Et si le Brexit était une très très bonne nouvelle pour nous, les Européens? Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Pour vous, on reste dans l'idée qu'il y a cette erreur stratégique qui est faite encore une fois par les Anglais, qui n'ont pas vraiment saisi ce qui était en train de se passer? Le Brexit, c'est quand même l'irrationnel total. Je veux dire, on est dans un monde aujourd'hui où on sait que l'économie se passe dans des ensembles régionaux. La Chine est en train d'intégrer l'Asie avec le programme d'infrastructure qu'elle construit. Les États-Unis sont en train, même si c'est, on voit bien compliqué, de fabriquer une intégration des Amériques avec le Canada, le Mexique et sans doute d'autres pays en Amérique latine. Et il y a l'ensemble européen. Et l'Angleterre s'est totalement intégrée à l'ensemble européen. Et on est dans un monde, on parle de régionalisation des chaînes de valeur, où on travaille de plus en plus sur une base régionale. De moins en moins, on va fabriquer une voiture en Allemagne pour la vendre aux Chinois. Et de plus en plus, on va fabriquer en Chine la voiture pour les Chinois et en Europe la voiture pour les Européens. Et c'est un exemple. Voilà. Donc dans ce monde-là, sortir d'un ensemble régional en disant qu'on va s'en tirer en s'intégrant mondialement est une erreur stratégique qui ne peut être que catastrophique. Ouais, mais pour l'instant, on ne voit pas encore une fois que ce qui est fabriqué en Angleterre est massivement délocalisé en Europe. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. D'abord, c'est des processus lents. Airbus, qui fait les ailes des Airbus au Pays de Galles, ne va pas fermer l'usine le 1er novembre. Quoi. Mais simplement, ça veut dire comment font les industriels. Ils coupent les investissements. Donc quand quelqu'un part à la retraite, il n'est pas remplacé. Quand une machine est usée, on la remplace ailleurs. Donc on va voir... et l'investissement d'ailleurs industriel au Royaume-Uni est en croissance négative maintenant depuis 3 ans. C'est des processus évidemment lents. On ne ferme pas les usines. On les délocalise doucement au fur et à mesure du renouvellement des personnes et des équipements. Mais c'est ceci qui va se produire. La Banque d'Angleterre, qu'on ne peut pas accuser de partialité, a fait un travail très remarquable qui nous dit qu'un Brexit sans deal, vraiment, où on est dans les règles OMC, coûterait 8% à peu près du produit intérieur brut du Royaume-Uni dans les 10 prochaines années, ce qui fait 2,5 millions d'emplois. Et donc, on est quand même dans quelque chose qui est hautement irrationnel pour le Royaume-Uni. Ouais. Mais ils ne vont pas rester les bras ballants, les Anglais. On a compris que derrière, ils vont déréglementer, ils vont chercher malgré tout à attirer... Pas si simple. Alors, ils vont baisser les taux d'intérêt pour essayer de déprécier la livre sterling. Ils vont faire du déficit public pour essayer de soutenir l'économie. Déréglementer, c'est très compliqué parce que, à nouveau, si vous voulez vendre des produits aux Européens, vous êtes obligé d'avoir les normes européennes. Si vous mettez à déréglementer, vous ne vendrez plus en Europe. Et c'est 60% de leurs exportations, l'Europe. La finance, déréglementer la finance, c'est s'exposer à ne plus avoir le droit de travailler du tout avec des investisseurs européens. Donc, c'est une idée qui court, mais qui sera extrêmement difficile à mettre en application. Ils se ferment des marchés en déréglementant. Alors, ce qu'ils peuvent déréglementer, c'est le marché du travail. Mais là, il est déjà tellement déréglementé qu'il n'y a pas grand-chose à faire, quoi, je veux dire. Et même si le UK, le Royaume-Uni, devient un paradis fiscal aux portes de l'Europe? Oui, mais paradis fiscal. Regardez que les Américains ont attaqué la Suisse sur les questions d'information financière, etc. Même les États-Unis ne veulent pas qu'il y ait de paradis fiscal. Donc personne ne laissera le Royaume-Uni devenir un paradis fiscal. Il sera totalement exclu. On interdira aux gens simplement de mettre leur épargne au Royaume-Uni. Donc la marge de manœuvre de déréglementation, en réalité, elle est extrêmement petite. Donc concluons de ça que le Royaume-Uni soit trouve un moyen de négocier un accord qui n'en a pas l'air pour rester en réalité dans le marché unique tout en ayant l'air de pas y être. Est-ce qu'on a appelé parfois le manage no deal, Brexit, le Brexit sans deal mais géré, où on fait semblant qu'il n'y a pas de deal, mais en réalité il y a un deal, soit il y aura une perte massive d'activité et d'emplois au Royaume-Uni. Mais qu'on ne voit pas encore, on ne voit pas des transferts, on voit pas des transferts encore une fois d'emplois industriels du Royaume-Uni vers l'Europe. Si, à nouveau, l'investissement industriel a baissé tous les ans depuis 3 ans. Il y a beaucoup d'usines qui ont fermé? Non, il n'y a pas beaucoup d'usines. Il y a BMW a fermé son usine au mois de mars, ils ne l'ont pas réouverte pour l'instant. Mais ça va venir. Enfin, je veux dire, personne. Jusqu'à très récemment, le monde des affaires ne croyait pas au Brexit. Ce truc est tellement délirant que ça ne se fera pas. Et c'est juste maintenant qu'il commence à se dire que ça va se faire. Voilà. Donc, conclusion, Patrick, et là on reboucle avec le sujet, c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle à court terme. Quand vous avez un choc de ce type-là, les entreprises qui produisaient au Royaume-Uni pour le marché européen vont être en difficulté, vont devoir réinvestir en Europe.
Dans le long terme, ça veut dire une relocalisation industrielle en Europe continentale. Tout ce qui partira du Royaume-Uni va revenir, l'automobile, les avions, etc., la pharma, va revenir en Europe continentale. Donc ça va favoriser une certaine réindustrialisation de l'Europe. C'est un peu une courbe en U pour l'Europe. Au début, c'est dur, hein, parce qu'il y a ce choc, ce sera plus difficile de commercer, de vendre, de fabriquer. Et ensuite, les emplois qui vont partir du Royaume-Uni, ils vont venir dans l'UE. Et donc c'est plutôt positif dans une perspective de moyen terme. Voilà, merci beaucoup. Merci Patrick.